livré à l'alcool, à la drogue, au sexe. Et au milieu de ça, Dieu arrive par le biais d'une dame à toucher l'âme de notre fils. Vraiment, c'était le grand bonheur à la maison. On était dans cette joie jusqu'à ce qu'un jour, Georges nous fasse asseoir son père. Chérie, Madame, s'il vous plaît, rasseyez-vous. C'est quoi ça? Tu sais, c'est ta mère après tout. Hein? C'est ta mère après tout. On ne touche pas les pompiers là. Calme-toi, ok. Maman, il faut dire que c'était trop tard. Il n'est jamais tard dans la vie, Georges. Il n'est jamais tard. Shalom. Une mère désespérée découvre que son fils unique de 25 ans veut épouser une femme de plus de 50 ans qui l'a conduit à la foi chrétienne et qui est aujourd'hui enceinte de lui. Entre amour interdit, foi, famille, grossesse et différence d'âge, cette histoire bouleversante suscite de nombreuses réactions. L'amour n'a-t-il vraiment pas d'âge? Ou cette relation est-elle une erreur qui détruira une famille entière? Donnez votre avis en commentaire. Que feriez-vous à la place de cette mère? Suivons tous. 50 ans. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Je suis infirmière. Tu es infirmière? Oui. Tu vis chez toi à la maison? Oui, pasteur. Vos applaudissements ne sont pas à la hauteur. Nouvelle saison, nouvelle manière de rendre gloire au Seigneur par des applaudissements. Vous savez, nous vous aimons très fort. S'il y a une seule chose que vous devez savoir depuis votre position, c'est que nous vous aimons. Alors, je voudrais vous demander de mettre en commentaire le pays depuis lequel vous suivez cette émission. Et surtout, dites-nous en commentaire comment est-ce que l'émission Point d'accord vous fait du bien et quels sont les témoignages que vous avez à partager avec nous. Moi, je suis votre frère, Roland. Toujours très heureux de vous retrouver pour cette émission Point d'accord. Et vous le savez, mon compagnon de tout le temps, qui ne manque jamais de répondre à l'appel, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou. Shalom, Laurent. Shalom. Comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Je vais très bien, le Seigneur est fidèle, il est toujours au contrôle. Et chaque fois que je vous vois, je sais que le Seigneur va encore nous faire du bien. Merci. Et très chers téléspectateurs, je l'ai dit, nouvelle émission, nouvelle manière de rendre gloire au Seigneur. Nous avons une surprise pour vous. Et quand je dis public, Point d'accord. Encore une fois. Voilà, c'est avec cette nouvelle manière de rendre gloire au Seigneur que nous débutons cette nouvelle saison de votre émission Point d'accord. Vous le savez, ici sur ce plateau, nous recevons des personnes qui viennent partager leur histoire avec nous. Et justement, pour commencer cette nouvelle saison, nous recevons une dame qui viendra donc partager son histoire avec nous. Et pour comprendre justement de quoi est-ce qu'il est question, je voudrais vous demander de la recevoir ici sur ce plateau, très cher public. Il s'agit de Dame Ako. Je voudrais que nous la recevions avec applaudissements. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Amen. En tout cas, merci de partager le plateau avec nous. Merci à vous. Merci, monsieur. Et en tout cas, merci d'être avec nous sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, vous le savez, je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. Juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou et puis des frères et sœurs dans la foi qui partagent ce plateau pour écouter votre histoire. Nous ne sommes pas ici pour vous juger. Notre objectif, c'est de comprendre quelle est la situation que vous traversez et surtout, par l'aide du Seigneur au travers du pasteur consultant, vous apporter une solution, vous aider à trouver une solution à votre problème. Je rappelle que vous êtes Dame Ako. C'est ça. Et vous êtes mariée, mère d'un enfant. Oui, monsieur. Alors, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à la présentation que je viens de faire? J'aimerais tout simplement dire que je suis une mère qui souffre en ce moment. Et d'abord, avant tout propos, même, j'aimerais vous dire merci. Merci d'avoir accepté de me recevoir dans votre émission. Donc, c'est pour que vous puissiez véritablement m'aider. Je souffre, monsieur. Je n'arrive même pas à trouver le sommeil. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir que dès l'entame de notre échange, vous relâchez totalement pour nous exprimer ce que vous traversez. Alors, vous nous avez dit que vous souffrez, vous avez un problème, vous souhaitez qu'on vous aide. Je veux savoir quelles sont les personnes que vous convoquez sur ce plateau aujourd'hui. Je convoque ici mon fils. Il s'appelle Georges, avec sa soi-disant compagne. Vous ne trouvez pas que l'expression est un peu trop forte quand vous dites soi-disant compagne? Quand je vais finir, monsieur, vous allez me comprendre et vous allez savoir pourquoi je dis cela. D'accord. Alors, on va le faire tout de suite dans notre rubrique, le grand déballage, pour comprendre votre histoire et connaître également, savoir pourquoi est-ce que vous traitez la femme de votre fils de soi-disant compagne.
Très cher public, c'est avec la rubrique Le Grand Déballage que nous allons connaître l'histoire de Dame Akpo. Moi, c'est Madame Akpo. Et ça fait plus de 20 ans que je suis mariée à Monsieur Akpo. Et durant tout ce temps, nous n'avons eu qu'un seul enfant. Pas parce que c'est ce que nous voulions, non. Mais mille fois, nous avons cherché à avoir des enfants. 120. Avant cet enfant que nous avons aujourd'hui, j'ai perdu 4 grossesses. Et cet enfant que nous avons est la 5e grossesse qui est restée et qui est Georges aujourd'hui. Donc, l'arrivée de Georges dans notre vie était un grand bonheur. Dans la maison, c'était la joie totale. On chérissait notre enfant. Imaginez-vous, des gens qui ont cherché à faire un enfant jusqu'à ce que Dieu, par sa miséricorde, leur accorde cette grâce-là. Vraiment, c'était le bonheur total. Donc, ce bonheur qui était dans notre vie, on faisait tout pour qu'il réjaillisse sur notre enfant. Pour sa vie scolaire, c'était toujours les meilleures écoles. Et qui parle de meilleures écoles, monsieur, parle du coût. Vous savez combien de fois les écoles sont très coûteuses dans ce pays. Pendant les congés ou les vacances de fin d'année, mon mari et moi, on s'arrangeait toujours à ce qu'il les passe hors du pays, parce qu'on voulait son bien-être. Et pour signifier aussi, mon mari n'a pas pu venir aujourd'hui parce que c'est quelqu'un de très coloreux. Donc, il a préféré rester à la maison pour éviter certaines choses. Donc, sur le plan spirituel, là, il y avait un tout petit problème. Parce que Georges, il aimait jouer au foot. Tout petit, il aimait jouer au foot. Et quand les dimanches, on lui disait de venir au culte avec nous, il nous disait toujours qu'en semaine, du lundi au vendredi, il était à l'école. Et que les samedis, il était avec son répétiteur. Donc les dimanches, normalement, il devait se reposer et jouer au foot. Donc les dimanches, quand on lui disait de venir au culte avec nous, il trouvait toujours quelque chose pour rester à la maison. Bon, nous, on ne baissait pas les bras. On confiait cela au Seigneur dans la prière. Et on lui disait que c'est grâce à lui que nous avons eu Georges, que lui-même, par sa miséricorde, touche le cœur de Georges. Jusqu'à ce que Georges devienne un jeune homme dans la maison. Et un jour, par la miséricorde de Dieu, lui-même fit la rencontre d'une dame, voilà, qu'il a évangélisée. Et depuis ce temps, la maison, c'était le grand bonheur. Pour Georges, c'était la Bible, la parole de Dieu, la prière, les cultes les dimanches. En un mot, il s'est converti aussi. Converti sincèrement. Franchement, ça nous a tellement fait plaisir qu'on a béni d'abord le ciel. Ensuite, on a cherché à rencontrer cette dame-là. Et quand nous l'avons rencontrée, on lui a fait assez de cadeaux pour lui dire merci. Et nous avons béni même sa vie. Donc, on était dans cette joie. Parce que, imaginez-vous, monsieur, dans ces temps qui courent, où les jeunes n'ont pas de base spirituelle solide, ils sont livrés à l'alcool, à la drogue, au sexe. Et au milieu de ça, Dieu arrive, par le biais d'une dame, à toucher l'âme de notre fils. Vraiment, c'était le grand bonheur à la maison. On était dans cette joie jusqu'à ce qu'un jour, Georges nous fasse asseoir, son père et moi, et nous dise qu'il est devenu maintenant un homme et qu'il doit quitter la maison, qu'il était temps pour lui de se prendre une maison et qu'il allait y vivre avec une femme. Quand j'ai entendu cela, frère Roland, c'était comme si c'était un couteau qui me transperçait le corps. J'ai eu mal jusque dans l'âme. Alors son père et moi, nous nous sommes ressaisis et nous lui avons dit que ce n'était pas la bonne décision. Vous savez, Georges n'a que 25 ans. En plus, il est en année de doctorat. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fini ses études. Alors, nous lui avons dit que ce n'était pas le moment et qu'on allait l'accompagner dans sa décision, mais au moment opportun. Qu'il se calme d'abord, qu'il finisse les études, ensuite travaille et il peut se prendre à charge autant de personnes qu'il veut. Parce que se mettre à charge des personnes sans boulot, c'est courir encore à d'autres risques, s'adonner à d'autres choses. Mais quand nous avons dit cela, Georges s'est mis dans une colère noire et est parti de la maison. Il est parti de la maison. Pendant 2 ans, nous avons cherché Georges partout, sans réponse. Jusqu'à ce qu'un jour, par la miséricorde de Dieu, on croise son chemin. Et là, en tant que parents, on devait mettre balle à terre. Et nous lui avons dit qu'on acceptait de rencontrer sa compagne, qu'il vienne à la maison avec elle et on allait échanger ensemble. Bon, pour nous, quand on avait dit ça à Georges, c'était pour connaître sa compagne et lui faire comprendre que c'est vrai qu'ils allaient se marier plus tard, mais ce n'était pas encore le moment. Donc, le jour J, Georges arrive à la maison, effectivement, avec une dame, la cinquantaine et plus même, mais dans la main. Et c'était cette dame-là même qui l'avait évangélisé. Bon, au début, quand nous, on l'a vu, on a cru que
c'était sa mère spirituelle. Et comme on refusait de comprendre Georges, elle venait juste nous faire comprendre ce que Georges vivait. Alors, on les a reçus à la maison. Qu'est-ce qu'on constate après? Georges nous la présente comme sa compagne, celle avec qui il veut vivre désormais. Une dame, la cinquantaine passée même, je vous dis. Mais nous posez presque, cette dame-là, qu'est-ce qu'elle peut offrir à Georges? Alors moi, je me suis opposée directement à leur union. Et je leur ai dit, tant que je vivrai sur cette terre des hommes, je ne permettrai jamais que cette relation, cette union ait lieu. Franchement, monsieur, pour ne pas monopoliser la parole, je préfère m'arrêter là pour le moment. C'est un peu ça que je vis. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. D'accord. Alors, si je comprends bien ce que vous venez de dire, c'est que votre fils, pour résumer, votre fils est amoureux d'une femme qui a l'âge de sa mère. Plus que sa mère, même. Plus que sa mère, et oui. donc vous opposez. Franchement. Est-ce que vous avez, en dehors de ce plateau, tenté de le raisonner par d'autres moyens autres que ce plateau? J'ai vu le pasteur. Il a refusé de rencontrer le pasteur sous prétexte qu'il reste sur sa décision. Je souffre. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus où rentrer. Je souffre sincèrement. Mon unique fils. Je n'ai pas d'autre enfant. C'est le seul. Alors, qu'est-ce qui motive votre choix de passer sur le plateau de Point d'accord? Qu'est-ce qui motive votre choix de venir sur le plateau de Point d'accord? Ah, merci. Franchement, c'est une amie qui m'a parlé de votre émission. Et elle m'a dit que si j'avais eu la chance de vous avoir, et la situation entre mon fils allait être résolue. C'est ce qui m'a motivée à arriver ici. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, vous êtes là pour qu'on puisse vous aider à... Franchement, à reconquérir le cœur de mon fils et à lui dire que le chemin qu'il est en train d'emprunter n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le meilleur pour lui. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui motivent votre opposition au choix de votre fils? Monsieur, c'est mon unique enfant. Une dame de 50 ans passée, est-ce qu'elle pourra me donner une descendance? Elle ne peut pas. Moi, je veux des petits-enfants. Je n'ai eu qu'un seul enfant. Que Georges aussi me donne des petits-enfants, monsieur. Comprenez-moi. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais comprenez-moi. C'est plus fort que moi. D'accord, d'accord. On a compris bien. Je pense qu'on a compris votre histoire. Pasteur Tumo, c'est une question de cœur, toujours. Je pense qu'on va recevoir la demande de Damako, son fils, et sa compagne. Nous avons tout fait pour les avoir ici avec nous. On va les recevoir et puis essayer de trouver une solution à la suite de leur récit également. Public, merci de les recevoir ici maintenant. Sous vos applaudissements. Shalom à vous, très cher. Merci bien, monsieur. Vous allez bien, j'espère? Oui, super bien. Est-ce que vous reconnaissez la femme qui est juste en face de vous? Oui, je la connais. Alors, quels sont les rapports, quels sont les liens qui vous lient à cette dame? Bon, c'est la maman de Georges. J'étais allée évangéliser chez elle 1 ou 2 fois, je crois. D'accord. Très cher monsieur Georges, vous allez bien, j'espère? Oui, je me porte bien, monsieur. Je vous sens un peu crispé, ça va? Oui, ça va. D'accord. En tout cas, moi, comme je l'ai dit, je suis très content de vous avoir. Je suis le frère Roland, vous avez le pasteur Tchoumou en face. Je vais poser la même question que j'ai posée à la dame juste à côté. Est-ce que vous reconnaissez cette femme juste en face de moi? Oui, je la reconnais, c'est ma mère. D'accord. Quels sont les liens qui vous lient en fait? Quels sont vos rapports? En fait, il faut dire que depuis un certain moment, ma mère et mon père sont vraiment un obstacle pour moi. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils veulent s'opposer à ma relation avec Sephora. Comme j'ai eu à leur dire, je ne suis plus un gamin. J'ai maintenant 25 ans. Je connais le bien et le mal. Oui, s'il faille que je réunis mes liens Georges, pour Sephora, je le ferai. Parce que je l'aime et c'est avec elle que je vais terminer le reste de ma vie. Georges. Oui, maman, ma décision est prise. D'accord, attendez. Je pense que j'ai manqué un épisode. Alors, vous dites que vous êtes prêt à régner votre mère s'il le faut. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il s'oppose à vous. Pourquoi? Comment? Donnez-nous au moins votre explication, votre version des faits. Ils s'opposent à ma relation parce qu'ils se disent que Sephora est plus âgée que moi. Mais notez bien, en amour, il n'y a pas d'âge. Tu peux avoir 100 ans et te marier avec quelqu'un de 20 ans. Et c'est elle que mon cœur a choisi, raison pour laquelle je dis, s'il fallait que je réunis ma famille pour Sephora, je le ferai. Comment vous faites la rencontre de Sephora et depuis combien de temps dure votre relation?
il faut dire que ça fait pratiquement 2 ans que j'ai rencontré Sephora. C'était lors d'une séance d'évangélisation. Voilà, Dieu merci. Aujourd'hui, si je suis chrétien, c'est grâce à Sephora. Car c'est grâce à elle, je suis ancré dans la foi. Elle a réussi à gagner mon âme au Christ. Et pour cela, mes parents et moi lui devons tout le merci. Et donc c'est comme ça, chemin faisant, on échangeait jusqu'à ce que je puisse nourrir en moi des sentiments pour elle. C'était compliqué pour moi de lui avouer mes sentiments. Mais vu que Dieu ne fait rien au hasard, j'ai pris sur moi le courage de pouvoir lui dire que je l'aimais. Et que sans elle, peut-être j'allais mourir. Mon Dieu. Alors, loin de moi de vous juger, mais quand je vous vois et que je regarde la dame juste à côté, l'écart d'âge qu'il y a entre vous est énorme, elle a l'âge d'être votre mère. Monsieur l'animateur, je me fiche de l'âge ou de l'écart d'âge qu'il y a entre elle et moi. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je ressens présentement. C'est maintenant que je me rends compte que mes amis avaient raison. Parce que dans le passé, mes amis me demandaient si je pouvais me mettre, est-ce qu'un jour, j'allais pouvoir me mettre en relation avec une personne qui était aussi plus âgée que moi. Et j'ai souri, j'ai dit non, pourquoi. Mais je le vis présentement. Et parce que je suis fou amoureux de Sephora. Comme je le dis, s'il fallait que j'affronte la plus grande amie du monde pour rester avec Sephora, je le ferai. C'est avec elle que je vais terminer tout le reste de ma vie. Je l'aime, monsieur, vous ne pouvez pas comprendre. Je l'aime. C'est pas de ma faute. Alors, vous êtes prisonnier de l'amour, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur. Alors, Dame Sephora, vous venez d'entendre ce que vient de dire M. Georges à côté. Oui. Je l'ai bien entendu. On va essayer de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, je l'ai bien entendu, monsieur. Bon. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que moi aussi, je suis prisonnier aussi de cet amour. Abomination. Je suis victime de mon amour. Bon, depuis mon bas âge, je me suis donné au Seigneur. Et vu que j'étais... Je sais que ce n'est pas facile pour vous, hein, essayez de parler un peu plus fort. Oui. Depuis mon bas âge, je me suis donné au Seigneur très tôt. Et comme j'étais avancée dans la vie chrétienne, j'ai décidé de garder ma virginité et d'offrir cette virginité-là à un homme sérieux qui veut me prendre comme femme. Et c'est là, au moment où j'ai croisé Georges, c'était à une séance d'évangélisation. J'étais allée évangéliser et j'ai vu un groupe de jeunes et je suis allée vers eux pour les évangéliser. Et quand j'ai fini, j'ai vu Georges avec une cigarette. Et lui et moi, on a échangé les contacts. Pas pour l'amener vers moi, mais c'était pour l'amener au Seigneur. Et de temps en temps, chaque semaine, j'envoyais des messages à Georges pour lui demander comment il allait. Et j'envoyais aussi des messages de prière. Et comme ça... De manière pour vous de l'encadrer. Voilà, de l'encadrer dans la prière. Donc, vu que lui et moi, on était toujours proches, et j'ai ressenti quelque chose. Donc, j'ai prié contre ça. J'ai vu que ce n'était pas normal. Bon, ça n'a rien donné. L'amour. Je suis tombée amoureuse de Georges. Ça n'a rien donné. Donc, j'ai expliqué à une de mes sœurs de l'église. Elle aussi, elle m'a soutenue dans la prière. Mais ça n'a rien apporté. Et c'est comme ça. Un matin, Georges est venu me voir. Comme lui et moi, souvent je vais vers lui. Des fois aussi, lui aussi, il vient à la maison. On échangeait comme ça. Et j'ai vu que Georges a changé. J'ai dit, ah, Georges, tu as changé, tu ne pries plus, tu es devenu bizarre. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a un problème, explique-moi. Je suis comme une mère pour toi. Explique-moi. J'ai insisté, mais il m'a dit, il n'y avait rien. Donc, j'ai laissé tomber. Un soir, j'ai reçu un message de Georges. Donc, je lis le message et Georges il me dit, maman, je vais t'avouer quelque chose, mais ne prends pas ça en mal, ne te fâche pas. Mais je suis amoureux de toi. Et vu que moi aussi, j'étais amoureuse de lui, donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit à Georges, moi aussi j'étais amoureuse de toi. Mais vu que
C'est moi qui t'ai envoyé au Christ. Je venais souvent t'évangéliser. Mais ce n'était pas bien de venir te dire comme ça que genre, je suis amoureuse de toi. Vu le cas d'âge, ce n'était pas bien. Mais l'amour était trop fort. L'amour était trop fort. Je n'ai pas connu d'amour. Je n'ai pas connu d'amour. Georges m'a montré. Depuis mon jeune âge jusqu'à... Jamais. Je n'ai pas connu d'homme. Je suis restée comme ça. Parce que vous avez gardé votre virginité jusqu'à... Oui, oui. Parce que les hommes d'aujourd'hui, ils ne veulent pas marier les femmes. Ils veulent seulement sortir avec les femmes et puis les laisser. Donc moi, je suis restée comme ça. Et c'est là que j'ai croisé Georges. Donc on a commencé à se fréquenter. Donc, c'est parti comme ça. Je suis follement amoureuse de Georges. Je l'aime sincèrement. C'est comme, je ne sais pas comment expliquer cet amour-là. C'est comme un tourbillon. C'est comme quelque chose qui est quitté du ciel pour descendre. Abomination, dis-le, abomination. Pour descendre en moi. C'est ce que je ressens pour Georges. Donc, vu cet amour, je me suis dit que c'est vraiment Georges est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Mon enfant de 25 ans. Parce que je n'arrive pas à me séparer. Je n'arrive pas à l'enlever de ma tête. Quoi. Tu n'as pas honte. Je l'aime. Sincèrement. Donc, maman... Pardon. Si tu ne connais pas ta maman, elle va me pétuer sur sa figure. Quand tu me regardes, elle ressemble à ta maman. Tu n'as même pas honte. Un enfant de 25 ans comme ça, tu fais quoi avec lui? Je l'aime. Tu l'aimes quoi? Tu aimes quoi? Dis plutôt que tu aimes l'argent que ses parents ont et tu veux profiter de lui pour pouvoir nous soutirer de l'argent. Je l'aime. Tu l'aimes comment? Tu n'as pas honte. Regarde-toi et regarde-le. 25 ans, à peine. Il n'a même pas fini ses études. Tu aimes quoi? Soyons sérieux là. J'aime votre fils. Maman, nous avons besoin de votre bénédiction. Ma bénédiction. C'est ma bénédiction qui attend. Hé, libère la vie de fils. Libère sa vie. Maman, ça suffit. J'ai dit de libérer sa vie. Maman, ça suffit. Tu trouves pas que tu exagères vers la fin? Hé, Georges, tu te tais. Ce que je suis en train de faire là, c'est pour ton bien. Tu m'entends? C'est pour ton bien que je fais ça. Tu ne quitteras pas ici. Hé. Je vais quitter ce plateau. Calmez-vous. Chérie, Madame, s'il vous plaît, rasseyez-vous. C'est quoi ça? Tu sais, c'est ta mère après tout. Hein? C'est ta mère après tout. Oh, ne te joue pas les pompiers là. Calme-toi, ok? Maman, il faut dire que c'est déjà trop tard. Il n'est jamais tard dans la vie, Georges. Il n'est jamais tard dans la vie. Et je ferai tout. Je te dis, écoute-moi, maman. de mon vivant, celle-là, tu ne l'épouseras pas. Maman, écoute-moi, c'est déjà trop tard. Jamais. Toi qui crois ne pas pouvoir avoir de petits-enfants, je te dis de ne plus t'inquiéter. De ne plus m'inquiéter de quoi? Car Sephora que tu vois là porte une grossesse de moi. Quoi? Sephora que tu vois là porte une grossesse de moi. Georges, tu dis quoi? Attends, tu dis quoi, Georges? Sephora que tu vois là porte une grossesse de moi. Je t'ai dit. Je sais que c'est pas normal, vu notre position dans l'église. Mais Dieu sait pourquoi il a voulu les choses ainsi. Tu m'as tué, Georges. Tu m'as tué, fini, Georges. Calmez-vous. Mon Dieu. Alors, vous dites que, monsieur Georges, vous dites que Dame Sephora porte un enfant de vous. Oui, bien, monsieur. Je crus entendre que vous êtes converti, vous êtes devenu chrétien. Exactement. Vous n'êtes pas marié, vous engrossez une dame, savez-vous chacun pas? Au fait, il faut dire que c'est Dieu même qui a voulu ça ainsi. Dieu. Il a voulu qu'on passe par cette voie afin que nous puissions officialiser notre union. Parce que je savais que si je passais par la voie normale, les parents allaient toujours s'opposer. Donc il fallait que j'engrosse ma chérie afin que mes parents puissent me laisser l'épouser. Parce que sans elle, je ne peux pas vivre. Pour rien au monde, je ne vais la laisser. C'est avec elle que je vais terminer le reste de ma vie. Vous ne craignez pas, elle est plus âgée que vous, elle fait 2 fois votre âge. Comme je vous l'ai dit, je me fiche de l'âge. Je me fiche de l'âge. Peu importe, c'est elle que mon cœur a choisi. En tout cas, merci à vous. Moi, j'ai tout plaisir à vous écouter. Est-ce que vous n'avez pas des remords, madame, Dame Sephora? Bon. Non. J'ai pas de remords, puisque je l'aime. Et là, ses parents s'opposent.
qu'elle comprenne que cette date, je suis enceinte et puis on a décidé de se marier. Est-ce que ce n'est pas un piège que vous avez tendu à Georges? Non, c'est pas un piège. C'est pas un piège. Il m'aime, je l'aime. Et on a décidé de se marier. D'accord, en tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Nous, on va donner tout de suite la parole à notre pasteur consultant pour entendre sa version ou pour entendre, bien entendu, la question qu'il a partagée avec nous. Écoutons l'analyse du pasteur consultant à la loupe de la parole de Dieu. Pasteur Tchoumo, vous avez suivi l'histoire avec nous. Quel est votre avis là-dessus? D'accord. Merci, mon cher Roland. Sephora, comment tu vas? Oui, ça va, pasteur. Tu as quel âge? 50 ans. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Je suis infirmière. Tu es infirmière? Oui. Tu vis chez toi à la maison? Oui, pasteur. D'accord. Tu dis que tu n'as jamais eu de rencontre avec un homme? Jamais. D'accord. Roland posait la question tout à l'heure. Tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. D'accord. Toi, tu n'as jamais eu de rencontre avec un homme. Tu n'as jamais fait l'amour. Jamais. Pourquoi tu fais l'amour avec quelqu'un d'autre sans te marier? Puisque tu t'es gardé pour te marier. Tu ne te maries pas. Pourquoi tu fais l'amour avec quelqu'un puis tu l'invites à vivre chez toi à la maison? Pourquoi? Comme je venais de le dire tout à l'heure, que c'était plus fort que moi. L'amour était plus fort que moi. Voilà. C'est pourquoi on s'est laissé aller. Est-ce que ton pasteur est au courant que tu vis avec Georges? Non. Le pasteur n'est pas au courant. Tu penses que ce que tu fais, c'est bon? Je sais que c'est pas bon, mais Ah, tu sais que c'est pas bon. c'est l'amour. L'amour n'a pas d'âge. Bon, ça suffit pour moi. Quand tu dis que tu sais que c'est pas bon, ça suffit pour moi. D'accord. Georges, Pasteur, comment tu vas? je vais bien chez vous. Avant Sephora, tu avais une copine? Oui, on peut le dire ainsi. On peut le dire ainsi. Une ou deux, trois copines? Non, une seule. Une seule. Et pourquoi vous vous êtes séparés? Bon, il y a plusieurs motifs. Il y a plusieurs motifs. Mais c'est parce que je voulais me concentrer sur ma foi, suivre la voie du Seigneur, que j'ai décidé de l'abandonner. Bon, est-ce que maintenant tu peux dire que tu es concentré sur la voie du Seigneur? Bon, vu la situation que je traverse en ce moment, je peux dire que non. Non. Merci beaucoup. Maman Ako, Oui, papa. je voudrais te saluer et saluer ton mari. Merci, papa. Je voudrais te dire, toi-même tu viens de le dire tout à l'heure, il n'y a rien qui soit trop tard quand on est dans le Seigneur. Le Seigneur lui-même guide nos pas et il nous dirige vers l'objectif. Donc, avant toute chose, je voudrais vous demander de vous calmer. De vous calmer et de croire que le Seigneur a le dernier mot. Voilà. Sephora, ce que je veux te dire, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tous ceux qui pêchent, qui ne se répandent pas de leur péché, vont aller en enfer. Et si quelqu'un a décidé de suivre le Seigneur et qui suit le Seigneur fidèlement, le jour qu'il pêche, tout ce qu'il a fait avec le Seigneur devient zéro. La seule possibilité d'établir la relation à nouveau avec le Seigneur, c'est de se repentir de ses péchés. Quand tu dis que je sais que ce que je fais n'est pas bien, ça veut dire que toi tu sais que tu vis dans le péché et que tu as quitté la voie du Seigneur. Tu as quitté la voie du Seigneur. Donc, si tu veux revenir dans la voie du Seigneur, il faut que tu arrives à te repentir. Maintenant, se repentir veut dire abandonner sa mauvaise voie, faire demi-tour et décider de ne plus pratiquer le mal. Est-ce que tu peux te repentir et accepter de ne plus pratiquer le mal?
Avoir des rapports sexuels là, c'est un besoin biologique. Tout être humain a le désir. C'est comme la faim, c'est comme la soif. Tu dois satisfaire à ça. Et avec ton âge, tu as besoin d'un homme dans ta vie. Tu as besoin d'un homme. Et le fait d'avoir croisé ce jeune homme-là, il arrive à te satisfaire normalement. Et donc, tu penses que c'est suffisant. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que tu es en train de détruire la vie de quelqu'un. Tu es en train de détruire une famille qui était soudée. Tu es en train de faire mal au cœur d'une maman qui a espéré quelque chose de meilleur pour son fils. Il y a 25 ans entre toi et puis Georges. Toi, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Et tu sais aussi que tu peux être la mère de Georges. Parce que toi, tu disais quoi tout à l'heure? Tu dis qu'il dit maman. Il t'appelait maman. Il t'appelait maman. Toi, tu acceptes d'aller te coucher en bas de quelqu'un qui t'appelle maman. Et tu dis que c'est plus fort que moi. L'amour est plus fort que moi. Ça, c'est pas de l'amour. Papa, tu es béni. C'est un péché. Donc, tu dois te repentir de ton péché. Et tu dois reprendre avec le Seigneur. Moi, je suis content de t'entendre dire que vraiment, je me suis gardé depuis toujours. Si tu avais prié, le Seigneur t'aurait donné quelqu'un. Mais tu l'as convoité. Et tu as cédé au désir de la chair. Ce n'est pas le Seigneur qui a voulu ce qui se passe. Donc, c'est un impère et dit que j'ai prié le Seigneur pour qu'il enlève son amour là dans mon cœur. Il n'a pas enlevé ça dans mon cœur. Donc, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le fruit du péché. Donc, il faut te repentir. Pour que tes péchés te soient pardonnés. Et que si tu as le besoin de te marier, pour que le Seigneur te donne un mari. Bon, Roland te posait la question tout à l'heure. Est-ce que tu ne l'as pas piégé? Toi-même, tu sais que c'est un enfant. Tu peux le manipuler. Donc, tu ne peux pas nous faire gober le fait que vraiment c'est un amour, c'est comme c'est descendu du ciel. L'amour là se nourrit. C'est-à-dire que toi-même, si moi je veux aimer une femme, je vais l'aimer. Si je ne veux pas l'aimer, je ne vais pas l'aimer. C'est au fur et à mesure que l'amour s'installe. Et il y a des gestes qu'ils font. Et c'est ce que toi-même tu as dit. Le fait qu'ils te fréquentent. Tu vas évangéliser comme des jeunes et puis ils vont venir dans ta vie. Il faut cesser ça là. C'est pas bon. Mon fils Georges, quand je t'entends parler, j'ai mal au cœur. Tu sais ce que ça signifie de prendre une femme qui a 25 ans de plus que toi. Quand toi tu auras 50 ans, elle aura quel âge? Ça, quand ce que vous êtes en train de faire là va passer 1 an, 2 ans, 3 ans, quand ça va passer là, tu vas aller dehors pour aller chercher femme. Parce que la beauté que tu vois là, c'est la dernière phase de beauté que tu vois là, à partir de 50 ans. Elle va entrer bientôt dans le 3e âge. Ça sera une vieille femme. Toi, ta maman dit que tu es en année de doctorat. Et quand tu vas sortir docteur, et puis il va y avoir des cérémonies, il va y avoir des réceptions où tu vas te retrouver avec tes amis. Tu vas venir avec ta femme, qui sera une vieille femme en ce moment-là. Tu auras honte même de la présenter, même de sortir avec elle. Tu n'auras pas un foyer heureux. C'est pour ça que vous-même, vous savez que ce que vous faites là, c'est mauvais. Vous ne dites pas ça à l'église. Tu dis, voyant la place qu'on occupe à l'église, toi tu vis avec elle. Mon fils, tu as la vie devant toi. Quand quelqu'un vit là, s'il se trompe, il faut qu'il reconnaisse qu'il s'est trompé. Ce qu'elle t'a montré là, tu vas voir une autre femme qui va te montrer plus que ça. Et puis ton cœur va changer. Ce que moi je te demande, c'est de te repentir. Toi, tu as la chance. Tu as encore ton père et tu as ta mère qui t'interpellent sur une situation. Ce que vous faites là, ce n'est pas de l'amour. Hein? Ce n'est pas de l'amour. Parce que très bientôt, ça va finir. Alors, moi, ce que je te demande, Déborah, t'es Déborah, hein? Sephora. Ce que moi je te demande là, il faut laisser l'enfant là tranquille. C'est ton enfant. Il faut le laisser tranquille. Si tu accouches là, il faut lui donner son enfant là.
Ça là, c'est pas... Nous, on ne peut pas venir s'asseoir ici pour dire que, bon, vraiment, comme tu es déjà enceinte, on va laisser la situation couler. Nous, on est là pour l'avenir de nos enfants. Ça ne fait pas partie de nos... Ça ne fait pas partie de nos mœurs. Et la Bible dit quoi? Dieu a créé Adam. Et c'est de la côte d'Adam qu'il a fait Ève. Il n'a pas créé Ève avant Adam. Quand une femme se marie à un homme qui est plus âgé que lui, qui est plus âgé qu'elle du moins, elle se sent en sécurité, il devient protecteur. Toi, tu vas prendre ton bébé pour le garder dans la maison. Tu vas l'appeler mari. Roland, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je veux que les deux la mettent fin à leur relation. Et Georges doit demander pardon à ses parents pour avoir quitté la maison et aller s'installer chez une femme. Et il doit aller demander pardon au pasteur et à l'église. Et se repentir de son péché. Nous n'encourageons pas de telles choses. Je veux dire ici à tous les jeunes gens qui seraient tentés d'avoir des gnaillis, d'arrêter ça. Ça ne fait pas partie de nos projets. Au moins si c'était 3 ans, si c'était 5 ans, on peut comprendre. Mais jusqu'à 25 ans, non, moi je ne suis pas d'accord. Et toi tu dis quoi? Que tu es prêt à affronter toutes les armées, même à renier tes parents pour une femme. Est-ce que tu sais ce que tu dis même? C'est pour là. Comme maman l'a dit là, il faut libérer l'enfant. Il faut le libérer. Il y a des bons frères qui ont ton âge, qui peuvent te prendre. C'est parce que quand ils viennent là, tu dis non. Quand les frères viennent pour dire je vais te marier, elle dit non, c'est pas la volonté de Dieu. Tellement qu'elle se voit belle. Jusqu'à elle devienne vieille fille. C'est ce que tu es devenu. Maintenant, c'est pour aller pêcher chez les enfants là-bas. Tu vas à l'école du dimanche pour aller pêcher là-bas. C'est ça que tu as fait. Et toutes les soeurs qui sont dans l'église, s'il y a un frère qui se présente à toi, il ne faut pas dire non comme ça. Il faut prier. Si tu vois que c'est la volonté de Dieu, il faut te marier. Il n'y a pas une femme qui est trop belle pour un homme. Alors, mon cher Roland, Oui, pasteur. voilà ce que je voulais dire et que Dieu vous bénisse. Merci, papa. En tout cas, merci beaucoup pour vos sages conseils. J'ai pris plaisir à les écouter. C'est vrai, par moments, j'avais un peu le visage un peu défait, c'est-à-dire je souriais un peu. Mais c'était une manière pour moi de vous dire que j'apprécie vraiment vos sages conseils. Dabako, comment est-ce que vous vous sentez après les conseils du pasteur Tchoumou? Bien. Notre papa a tout dit et c'est la vérité. Je me sens très bien, libérée à moitié. Je pense maintenant que la séparation sera concrète. En tout cas, je ferai tout pour qu'elle soit à l'aise et qu'elle accouche dans de bonnes conditions. Dame, ce fera après les conseils du pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous décidez de continuer ou vous souhaitez refaire chemin? Ou vous êtes toujours prisonnière de l'amour? Bon. Comme il vient de donner les conseils, j'ai pas grand chose à dire, sincèrement. Vous souhaitez réfléchir après, voir ce que vous allez faire? Voilà. Je vais réfléchir et puis voir ce que je peux faire. Alors, monsieur Georges, quel est votre point de vue par rapport à ce que le pasteur a dit? J'ai bien écouté tous ces sages conseils, mais pour l'heure, je ne peux pas prendre une décision. Présentement, je ne peux pas prendre une décision. Je vais devoir réfléchir assez et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous avez été mis face à la vérité de la parole. Et la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Je pense que le pasteur a été très clair dans son exposé, il ne vous a pas jugé, mais il vous a mis en face de la réalité biblique. Déjà que le fondement est faux, parce que vous avez déjà commencé à entretenir des rapports avant même d'être marié. D'où la grossesse que porte votre compagne. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est temps pour vous de faire un tour ou de rebousser chemin? Comme je venais de le dire, je vais réfléchir. Je ne peux pas donner une décision présentement. Georges, écoute la voix du pasteur. C'est une autorité divine. La Bible dit, celui qui a été oué par Dieu, là, il faut le craindre. Georges, écoute le papa. On va arranger ça pour que ça reste entre nous. Écoute ce que le pasteur vient de dire. Mon fils, c'est pour ton bien. D'accord. En tout cas, je pense que nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. Le Seigneur est fidèle. Pasteur Tchoumou, Oui. le frère Georges dit qu'il a compris vos conseils, mais il va réfléchir.
sa partenaire également dit, elle veut réfléchir. Et qu'elle est toujours dans les chaînes de l'amour, toujours prisonnière de l'amour. Elle souhaite que vraiment le Seigneur l'en délivre, mais elle va toujours réfléchir et elle nous donnera une suite. La décision peut tout changer. La Bible dit que si vous attendez savoir, n'endurcissez pas votre cœur, car vous ne savez pas ce que sera fait demain. Ici, il ne s'agit pas simplement de rapports sexuels. Il s'agit des frères et des sœurs en Christ qui ont péché. Et donc, si un frère tombe, il peut se relever. Si une sœur tombe, elle peut se relever. Ce n'est pas une question de réflexion. C'est une question de vie et de mort. Et donc, moi, je pense qu'ils doivent se repentir. Il y a des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui vivent selon la chair, donc qui peuvent avoir plusieurs partenaires, ou bien même ne pas avoir de frein dans le fait d'avoir une partenaire. Mais nous disons que nous avons les rapports sexuels après le mariage, après que la cérémonie soit faite. Et donc, eux, les deux là, disent qu'ils savent ça, ils sont conscients de ça. Et donc, quand elle dit que je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien, ça veut dire qu'elle sait qu'elle a dévié. Donc, nous, on les exhorte à revenir sur la bonne voie, c'est tout. Et ils sont capables d'arrêter. Maintenant, s'ils ne veulent pas arrêter, ça, c'est une autre voie qu'ils choisissent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur leur donne l'occasion de se repentir de leurs péchés et de revenir à lui pour qu'ils soient bénis. Et moi, je pense aussi que tous ceux qui vivent cette situation-là, qui sont dans nos assemblées et qui se cachent pour sortir avec les femmes, mais ils ont besoin de se repentir pour que la faveur de Dieu vienne sur leur vie, pour que la bénédiction vienne sur leur vie, pour ne pas que la malédiction s'attache à eux. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse dans votre réflexion. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour vos conseils. Je pense qu'on va terminer en prière, les recommander la grâce de Dieu. Ils ont dit qu'ils vont réfléchir. Les pensées de l'homme lui profitent beaucoup de choses, mais parmi toutes ces pensées, il n'y a que la volonté de Dieu qui s'accomplit. Je souhaiterais que vous puissiez nous recommander en prière et que le Seigneur conduise toutes choses. Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu es le véritable et que tu as donné ton Fils Jésus qui est mort à la croix. En mourant à la croix, il a porté nos péchés. Et par ses maîtrises, nous sommes guéris. Seigneur notre Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Je t'apporte, Seigneur notre Dieu, ces deux personnes-là qui vivent dans le péché et qui ont besoin de réflexion pour sortir du péché. Alors que je suis en train de prier que le Saint-Esprit les touche. Et tous ceux qui vivent cette situation, là où ils sont, qui nous suivent, que le Saint-Esprit les touche, afin qu'ils puissent se repentir et changer de chemin. Seigneur notre Dieu, notre Père, permet que Georges revienne dans sa famille et que la paix puisse régner. Que la gloire soit à toi sur le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce de pouvoir écouter cette histoire. Et nous espérons que vous avez été fortement édifiés. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment. Nous avons reçu sur notre plateau Dame Akpo, venue donc exposer son histoire. Il s'agit donc de son fils unique qui aujourd'hui dit être amoureux d'une femme qui lui a annoncé l'évangile. Malheureusement, cette femme a 2 fois son âge. Ses parents s'opposent radicalement. Monsieur Georges, le fils unique de Dame Akpo, dit qu'il est prêt à affronter l'armée la plus puissante au monde pour prouver son amour à Dame Sephora. La question que je m'apprête à vous poser à la place de Dame Sephora, auriez-vous accepté d'être victime et de vivre dans la prison de l'amour, sachant que Georges pourrait être votre fils? Et si vous avez été à la place de Georges, est-ce que votre comportement ou votre attitude aurait été la même, sachant que vous êtes fils de Dieu? La réponse à ces questions pourra justement justifier que le débat se poursuive chez vous. Bon, je vous dis shalom. Et je n'oublie pas de remercier la boutique qui m'a encore habillé, la boutique Esprit Atypique. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. Surtout, n'oubliez pas de partager, d'aimer et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez bénis abondamment.